Salut à tous et à toutes les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui, Portugal-Pays de Galles, la première demi-finale de cet Euro 2016 qui s'est achevée par une victoire 2 buts à 0 des Portugais. Et bien sûr, je suis en compagnie de Super Dimix, l'indéboulonnable. Comment vas-tu? Bah ça va très bien frérot. Voilà, on vient d'assister à la première demi-finale et donc le Portugal qualifié en finale. Voilà. C'est ça, donc on avait un gros match. Bale versus Ronaldo, les deux gros joueurs du Real Madrid se sont affrontés et c'est l'équipe de CR7 qui s'est donc imposée 2 buts à 0. Donc petit résumé, dès le début, j'ai noté quand même deux erreurs de l'arbitre en faveur des Portugais. Voilà, on vous les donne, voilà, c'est gratuit. Mais ensuite, 15e minute de jeu, c'est la première occasion du Portugal avec João Mario. Ensuite, c'est suivi une légère réaction du Pays de Galles qui n'a quand même pas dominé ce match, hein. Très rapidement, ils ont, on va dire, lâché le ballon aux Portugais. On a eu une occasion de Ronaldo à la 44e minute de jeu qui suivait une très belle domination portugaise. À la mi-temps, donc on a quand même un Portugal qui domine avec le Pays de Galles qui fait de belles contre-attaques, notamment avec le très rapide Bale qui a vraiment tout donné pour son maillot et je tiens à le préciser. Et ensuite, dès la reprise de la seconde mi-temps, 49e minute de jeu, but de Ronaldo de la tête. Voilà un petit corner joué à la rémoise. Ensuite, ça centre sur. Enfin, j'arrive à caser Reims dans un débrief d'un Euro 2016, c'est quand même beau. Et ensuite, but de Ronaldo qui ouvre le score à la 49e minute de jeu. Et ensuite, le coup de tonnerre à la 52e, frappe de Ronaldo, contré par Nani, ça fait but. 2-0, le coup du sort. Et les Pays de Galles ne s'en relèveront pas malheureusement pour eux. Ils vont donc Ouais. s'imposer 2-0. Après la fin de match, je ne vous cache pas que ça a été le Portugal qui a le Non, ballon, ouais. qui n'en fait pas grand-chose. Le Pays de Galles qui a légèrement abandonné, qui a essayé de pousser par Ouais, non, intermittence, non. mais qui n'a pas réussi à venir, on va dire, bousculer ce Portugal. Donc voilà, victoire 2-0 des hommes de Nuno Gomes, je crois il s'appelle, je ne sais plus, l'entraîneur Ouais, je sais du plus. Portugal. Donc, première victoire dans les 90 premières minutes pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Au final, est-ce qu'ils ont aussi leur niveau de jeu pour se permettre de s'imposer 2-0 face au Pays de Galles d'Imix? C'est compliqué de dire qu'ils ont haussé leur niveau de jeu quand on peut voir le niveau de jeu proposé en première mi-temps. Hmm. C'était un jeu par intermittence. Je pense que c'est en fonction encore une fois de l'adversaire que ce match s'est un petit peu joué. Malgré qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus dire que le Portugal, voilà, hein, ils en sont où ils en sont quand même. C'est comme je t'expliquais dans le dernier débrief. Mais c'est quand même assez frustrant de voir certaines équipes qui se font éliminer et qu'on voit encore le Portugal. Alors certes, ils proposent pas un très bon jeu, on va pas se mentir, c'est pas un jeu Non, très très c'est apprécié. pas beau, on va pas se mentir, hein. Même les Portugais pourront le reconnaître. Hein. Mais bon, voilà, ils sont en finale. Après, je pense pas vraiment qu'ils ont haussé leur niveau de jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je pense que non, ils n'ont pas forcément haussé leur niveau de jeu. Ça a été le même Portugal, Non, mais en défensif. fait, ils tentent des compositions par-ci par-là, mais voilà, Ouais, il y énormément a de pas changements. Ça, des. c'est vrai qu'ils changent Mm, beaucoup leur charnière défensive qui a presque été totalement remaniée. mm. Voilà, à cause de l'absence de Pepe, qui était, je pense, un vrai point négatif pour le Portugal. Mais vraiment, c'est le même Portugal que depuis le début. Un Portugal poussif qui pousse. Ça joue pas très bien. Mais après, on n'est pas en train de dire ça négativement, etc. Ça joue pas bien, mais ça gagne, voilà, face à des équipes Ouais, bon, poussives bon. comme les Pays de Galles. Ouais. Voilà, c'est le même constat que d'habitude avec le Portugal. Ça s'impose 2 buts à 0. On n'est pas là à vous critiquer, à vous marcher dessus, à dire que vous êtes une mauvaise équipe de football. Loin de là. Vous avez de très bons joueurs, très bonnes individualités, des joueurs qui se révèlent dans cette Coupe d'Europe. Mais c'est pas ce qu'on veut voir encore du Portugal. Et donc forcément, on se pose cette question. Le Pays de Galles, qui a quand même réussi à chaque fois dans tous ces matchs de Coupe du Monde à, on va dire, renverser la vapeur. Pourquoi ils n'ont pas réussi face à ce Portugal, justement? Ben, en fait, il y a quand même un paradoxe avec le Portugal, c'est qu'ils arrivent à faire déjouer toutes les équipes contre lesquelles ils évoluent, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, c'est vrai, ce Et on style fait tout le défensif, temps. etc., on s'y attend pas forcément quand Ouais, c'est le Portugal. et à chaque fois on fait le même constat, on dit ben, pourquoi en fait cette équipe n'arrive pas contre le Portugal alors qu'ils y arrivaient très bien. Par exemple, on pense à la Croatie qui arrivait pourtant bien contre l'Espagne. Pologne. Alors, on peut peut-être trouver des explications. Moi, je peux te dire peut-être que ben il y a quand même de fortes individualités quand même, je pense, au Ouais, Portugal. C'est peut-être ce qui fait la différence, hein. Moi, je vois je que pense. Après, côté Pays de Galles, moi je tiens quand même à dire, hein, l'absence de Ramsey a été, ouais, euh, ça on le sait, a on le été sait. très 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 difficile à compenser. On a vu Joe Allen qui Mm. était énormément en difficulté, qui avait beaucoup de mal. Et je pense que ça a aussi fait la différence parce que c'est vrai que j'ai C'est senti vrai. Bale beaucoup plus esselé dans ce match, enfin, vraiment tout seul face à cette équipe du Portugal que bah, dans tout le reste de la compétition. Hein. En quart de finale, on l'a presque pas vu, Bale, hein, sincèrement.
Alors que Non, non, là, on bah, l'a Bale, pas. Ouais. alors que là, Bale faisait tout le travail de l'équipe du Pays de Galles. Et je pense, je dirais pas qu'ils sont tombés dans leur travers, mais que voilà, c'était plus compliqué pour eux. Pourquoi? Peut-être parce que ce jeu très défensif du Portugal, alors que sincèrement, à chaque fois, les Pays de Galles sont tombés contre des équipes joueuses. Et là, tomber contre une équipe moins joueuse qui défend beaucoup plus, avec deux pointes très esselées, ça les a peut-être perturbés, justement. Donc, on va passer. Oh, tiens, un petit pronostic. Est-ce que tu penses que le Portugal peut aller chercher une équipe comme la France ou contre l'Allemagne? Ou comme l'Allemagne? Bon, pour faire rapide, ça peut être compliqué. Après, tu sais, on sait jamais, hein, C'est un match de foot, ouais. ouais, c'est un match de foot, ça reste une finale, là, l'enjeu, la pression pour l'équipe adverse. Après, sur le papier, oui, l'équipe, la France, que ce soit la France ou l'Allemagne, pour moi, mérite de Son gagner favori, on peut le cet dire. euro et sera favorite. Mais bon, tu sais, sur un match de foot, tout peut se C'est jouer. ça. Malheureusement, le football, Même avec c'est pas Ronaldo. américain. Après, c'est con à dire, tu sais, mais avec une équipe qui est menée par un joueur comme Ronaldo, tu sais, tout peut arriver. Voilà. C'est ça. Ronaldo, c'est le facteur X. C'est peut-être le joueur qui remportera enfin un très grand trophée au Portugal. On verra ça, mais en tout cas, pour moi, la France et Ouais. l'Allemagne restent favoris face à cette équipe très poussive du Portugal. On enchaîne avec les top flops. Dimix, donne-moi tes putains de top. Alors mes tops, ben j'ai du mal à le mettre. On en a parlé, j'ai du mal à le mettre, mais on va quand même mettre Ronaldo. Moi, Voilà. j'ai pas de mal. On va expliquer plus tard. Vas-y, Oui, dis-moi bon, pourquoi tu as eu un peu de mal quand même à le mettre. j'ai du mal parce qu'en fait je trouve que cette équipe est trop dirigée. Il n'y a pas en fait un collectif qui est mené. Mhm. C'est plus en fait une équipe qui est vraiment acharnée pour jouer sur lui. Et bon, bah là il a fait le taf et je pense que c'est ce qui a joué justement pour son équipe. Mais si Ronaldo n'est pas là à chaque fois, l'équipe n'est pas là en complet en fait. Et pour moi en fait c'est ce qui me dérange pour le mettre dans les tops. Je vais pas te mentir. C'est Ouais, moi, parce je l'ai. que je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal. Enfin bref, je le mets quand même parce que bon voilà, il a fait quand même une très grosse prestation Ouais, et et puis il est à l'origine collectif. des deux buts, hein, il est Ouais. buteur, et ensuite on peut dire passeur décisif, parce que je pense que ça sera compté comme une passe décisive pour Nani. Et donc au final, bah voilà, c'est Ouais. quand même lui qui est à l'origine des deux buts. S'il n'aurait pas été là, le match aurait peut-être été tout différent. Mais bien sûr, on ne peut pas l'enlever de cet effectif, c'est pour ça qu'on le met dans les tops. Ensuite, tes autres petits Voilà. tops. Ensuite, donc, je vais passer avec Gareth Bale, pour moi, qui porte son équipe vraiment vers le Il a haut. mouillé le Alors, maillot, j'aime ça. Moi. et justement, à l'inverse plutôt de Ronaldo, je pense que justement, lui, il arrive plutôt, en fait, à se moudre à se fondre dans un collectif, C'est en mieux fait. parce que moudre ne veut rien dire. Ouais, moudre, c'est vrai à conjuguer, ça va être compliqué. C'est ça. Mais voilà, moi, je pense que il arrive vraiment à se mouler, voilà, c'est plutôt le verbe, Ouais. dans cette équipe, et je pense qu'elle est vraiment, il a réussi en fait à la monter vers le haut, à la Ouais, c'est tirer c'est vers un le haut joueur cette beaucoup équipe. plus collectif Ouais, et qui a monté le niveau de son équipe, on peut le dire. Il l'a porté à main nue ce soir. Et ensuite, t'as un voilà. autre top ou pas? Oui, bien sûr, bon, on va faire rapide. C'est Rafael Guerrero qui, pour moi, je trouve, est juste vraiment très très bon. On va pas se mentir, Mhm. très très propre le Dans la garçon. continuité de sa belle Mm, Coupe d'Europe. Et moi, j'ai mm. rajouté le petit Alves, hein, première titularisation dans cet Euro et qui nous a fait un très bon match, très solide et qui nous a, je dirais pas faire oublier Pépé parce que Pépé c'est un personnage, mais qui a vraiment bien tenu son rang, tout simplement. Donc je tiens à le mettre dans les tops parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de venir jouer comme ça une demi-finale alors que t'as pas joué avant et que tu es remplaçant dans ton club. Et ensuite, les flops, on va aller vite fait là-dessus. Dimix, donne-moi tes flops. Alors mes flops, ben, on va faire assez rapide. Renato Sanchez, qui a pas été bon, Joe Allen et je mettrai Chester. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pareil. Joe Allen qui a pas réussi, on va dire, à reprendre le flambeau d'un Ouais, voilà, Ramsey c'est un et qui a été en Ramsey. difficulté, hein, on l'a bien dit. Voilà. Ensuite, moi, j'ai mis qui? J'ai mis Adrien Silva, que je trouve toujours bah, Oui. invisible. Allez voir les anciens débriefs, vous comprendrez pourquoi. Et Robson Canu, voilà, un feu de paille, un beau feu de paille pour 7 euros, mais il faut arrêter et il faut redescendre sur terre un petit peu. Et donc voilà, c'est tout, Bah oui, c'est tout. simplement. Et attends, t'as mis Renato Sanchez, explique-toi un petit peu quand même. Bah pour m'expliquer sur Renato Vite Sanchez, je fait, pense qu'il a été beaucoup moins bon que ses précédentes Mm. performances. Et puis je sais pas, Décevant. je l'ai pas trouvé ouais décevant parce qu'en fait il nous avait habitués à beaucoup mieux. Et là, bah, à part jouer un petit peu sur son physique et tout, techniquement, il n'était pas vraiment présent, il n'a pas Je suis apporté à d'accord. son équipe. Je suis totalement d'accord. Donc on va se laisser tout de suite, voilà, tranquillement pour Ouais. pour cette première demi-finale, en espérant bah, se retrouver pour une finale Portugal-France. Je pense qu'il nous ferait bien Ouais. kiffer pour nos Bah amis ça francophones. c'est, je pense, un petit peu la finale rêvée par pas mal de Ah bah je le supporters hein, sais, quand même. les Hein. gens qui nous regardent là, ils la veulent Ouais. la finale. Bon les mecs, c'était Joe et Dimix. Bye.